Bonjour à tous, Morgan Le Guen, je suis médecin anesthésiste, professeur des universités à l'hôpital Foch de Suresnes et à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, juste à côté de la région parisienne, et j'émarge au niveau du laboratoire de l'INRAE à Jouy en Josas. Ma présentation aujourd'hui concerne l'ischémie-reperfusion dans un organe particulier qui est le poumon, avec une littérature qui est abondante, qui montre que le poumon est un organe fragile. On a différents modèles d'ischémie-reperfusion pour cet organe. On a simplement la ligature artérielle qu'on peut retrouver au cours de la chirurgie. Et puis, on a un modèle qui est plus compliqué, qui est celui de la transplantation pulmonaire, où l'on va explanter un organe avec donc une période d'ischémie qui va être plus ou moins longue, et on va essayer de contrôler cette durée d'ischémie, et puis une reperfusion lorsque l'on va remettre en circulation l'organe du donneur chez le receveur. Donc un modèle plus complexe où d'autres phénomènes interagissent. On le sait, vous avez eu la conférence sur la physiopathologie. On a différents temps d'ischémie avec un risque de cascade inflammatoire et de cascade qui va mener soit à la nécrose, soit à l'apoptose cellulaire. Et l'élément clé de cette réaction, c'est l'endothélium avec une fuite potentielle au niveau de cet endothélium pulmonaire. On a un deuxième temps, notamment lorsque la reperfusion se crée, qui est un temps de relargage massif d'espèces radicalaires, avec une réaction inflammatoire intense qui va être médiée par d'autres cellules, et en particulier la lignée neutrophile. Et cette réaction inflammatoire va avoir aussi une incidence à la fois sur la barrière endothéliale, et donc elle va encore amplifier ces phénomènes de fuite capillaire et ces phénomènes d'œdème vasogénique local. Et puis, il y a une dégradation qui va survenir sur la membrane alvéolaire dans un deuxième temps. Et puis enfin, on a un troisième temps d'immunité innée de cette réponse à l'ischémie qui va entraîner et souvent amplifier le dégât cellulaire causé par la période d'ischémie. Donc c'est un modèle qui est un modèle classique a priori, et on se rend compte que quand on fait de l'expérimental, ce modèle classique est parfois un peu mis en défaut. On a un contrôle de l'ischémie qui peut être en partie résolu par l'hypothermie, et on a des modèles où on fait de l'hypothermie puis de l'ischémie avec finalement une down regulation de cette réponse inflammatoire. Et puis on a une deuxième possibilité, c'est de travailler sur l'ischémie chaude, et étonnamment nos travaux en ischémie chaude, que ce soit 2 heures ou 3 heures, ne montrent pas d'amplification de cette réponse inflammatoire. Donc au final, ce poumon qui était finalement fragile, il est peut-être moins fragile que ce qu'on pensait, ben en fait il a plusieurs circulations, il a l'habitude de travailler en PO2 basse, et donc tous nos modèles et les modèles avec les modèles de transplantation pulmonaire semblent peut-être remettre en question un certain nombre de paradigmes qui étaient nés sur l'ischémie-reperfusion.